Bonjour à vous tous, merci d'assister à cette conférence. Pour tout dire, commémorer le massacre de Srebrenica en France n'est pas facile. Vous avez tous pu constater que ça ne déplace pas les foules, surtout ceux qui se sont aventurés sur la dalle des droits de l'homme du Trocadéro un 11 juillet et qui ont parlé à quelques rares passants qui voulaient bien s'arrêter. Et pourtant, Amnesty International et Mères pour la paix ont eu à cœur de lutter contre cet oubli, en particulier cette année, anniversaire des 25 ans. Pourquoi ? D'abord parce qu'il est inacceptable que plus de 1000 familles aujourd'hui à Srebrenica cherchent encore la dépouille de leurs proches 25 ans après cette tragédie. Pourquoi tant d'années pour exhumer des cadavres ? Parce que le président serbe Slobodan Milosevic, l'ex-président serbe, sentant la réprobation internationale monter, a voulu effacer la trace de ses méfaits. Pour ça, il a envoyé des pelleteuses creuser dans les charniers, fabriquer des charniers secondaires, tertiaires, qui ont naturellement rendu la tâche des commissions pour les disparus 10 fois plus difficile. Je me souviens d'abord Masovic, rencontré en Bosnie, qui disait, mais vous allez le voir d'ailleurs sur le film qui va suivre, et Amor Masovic disait, mais s'il n'avait pas fait ça, en 3 ans, on aurait retrouvé tous les corps. Ensuite, parce que Srebrenica, comme l'a très bien dit Amnesty International dans un communiqué publié le 11 juillet, est un rappel qu'aucune société n'est à l'abri des crimes les plus graves. Un génocide ne se conçoit pas, ne se fabrique pas du jour au lendemain. Il est généralement précédé de plusieurs années de populisme honteux, jouant sur les divisions de la société, s'appuyant sur de la propagande, de fausses informations. J'en conclus que Srebrenica aujourd'hui tend un miroir aux dérives de plusieurs pays européens qui, s'ils n'y prennent garde, peuvent se trouver à leur tour entraînés dans la spirale de la violence. N'oublions pas Srebrenica. Le film que vous allez voir maintenant est très dur. Ce n'est pas une fiction, c'est un documentaire. Le premier sur l'exécution de jeunes bosniaques qui ont été pris par les soldats serbes à Ternovo, qui est un petit village à côté de Srebrenica. Le deuxième est extrait d'un film de Sabina Subasic sur les familles des disparus et sur ce qu'elles ressentent aujourd'hui. Encore un mot sur le premier, qui est un film assez bouleversant. C'est un film qui nous a été donné par Nataša Kandić, la présidente d'HLC, que vous allez entendre dans la deuxième partie de la conférence, et qui lui a été remis bizarrement par l'un des Scorpions. Les Scorpions, c'est cette milice qui est partie finalement du ministère de l'Intérieur à Belgrade pour aller se livrer à l'épuration ethnique dans les villages bosniaques. Je suppose que ce soldat, ce scorpion, a dû être pris de culpabilité. Je ne sais pas quels sont les motifs qui l'ont poussé à remettre cet enregistrement à Nataša Kandić. Toujours est-il que ce film a été tourné par les Scorpions eux-mêmes. Je ne vous en dis pas plus. Vous allez regarder le film maintenant.